Vendredi 26 février 2021, de la première semaine de Carême. La réconciliation est encore possible. Réconciliation avec Dieu, avec le prochain et avec soi-même. Lecture du jour. Ézéchiel chapitre 18, versets 21 à 28, Psaume 129, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. Écoutons l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Comment est la justice des scribes et des pharisiens? C'est une justice qui juge les faits attestés. C'est une justice basée sur la loi civile. C'est la justice que nous rencontrons dans nos tribunaux. Tu commets le meurtre, il y a une loi qui te condamne. Tu voles, tu es condamné par la loi. Tu commets l'infraction en conduisant, il y a l'amende prévue par la loi. Cette justice est très importante pour permettre l'ordre social et la cohabitation pacifique. C'est cette justice qui était mise en avant dans l'Ancienne Alliance. Avec Jésus, il y a une autre justice, la justice qui juge les intentions. C'est une justice qui juge nos paroles et nos actes, des paroles et des actes qui ne sont pas régis par la loi civile. Elle est d'autant plus importante au point que si elle était suivie, on n'aurait plus besoin de la justice des scribes et des pharisiens. La justice à laquelle Jésus nous invite a pour base la loi de l'amour. Or, nous le savons, comme le dit bien saint Vincent de Paul, l'amour est inventif à l'infini. Il ne se limite pas à ce qui est permis ou interdit par la loi civile. Il va au-delà. C'est cette loi qui me permet de savoir
que mon frère ou ma sœur a quelque chose contre moi. C'est toujours la même loi qui me pousse à faire un pas vers la réconciliation. C'est la même loi qui me dit qu'il n'est jamais trop tard pour me réconcilier avec Dieu, avec mon prochain et avec moi-même. Prions. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques. Que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.